Pendant 30 jours, j'ai pris toutes mes décisions en suivant la philosophie du mât. Arrêter de réfléchir et sauter dans le vide. Ça a débloqué ma vie, mais j'ai aussi frôlé le burn-out. Et pourtant, je pense sincèrement que vous devriez tous essayer de faire la même chose. Enfin, à quelques nuances. Je vous refais pas tout le topo sur le mât. C'est l'insouciance, le saut dans le vide et l'action plutôt que la réflexion. Et après un mois à suivre cette philosophie, le bilan est plutôt mitigé. Commençons par le positif. Au cours de ce mois, j'ai posté 3 vidéos par semaine, j'ai recommencé à performer dans la rue et j'ai démarché en live ou par téléphone plusieurs lieux dans lesquels je serais susceptible de pouvoir me produire. Alors bien sûr, les premiers groupes ou lieux abordés, j'étais pas au max de la confiance en moi. Mais très vite, le doute s'est dissipé, comme si l'attente créait l'anxiété et que l'action ramenait de la clarté. Donc je le répéterai jamais assez, faites ce qui vous fait peur. Mais j'ai pas suivi la philosophie du mât uniquement dans ma vie artistique ou professionnelle. Je l'ai aussi appliquée à ma vie perso. J'ai par exemple recontacté plusieurs personnes qui ont compté dans ma vie et que j'avais perdu de vue depuis plusieurs années pour certaines. Dans le même genre, il y a des gens que je connaissais pas si bien, mais pour qui j'avais une forme de curiosité, un feeling. Et dans les deux cas, plutôt que de me dire « Oh mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir penser ?», j'ai juste envoyé un message pour proposer de faire un truc. Et personne m'a reproché de faire ça, même après 4 ans de silence. Donc si vous hésitez à écrire ou réécrire à quelqu'un, arrêtez. Juste faites-le. Ça sert à rien de se poser tout seul des questions dont la réponse dépend de 2 personnes. Mais comme je vous l'ai dit, tout était pas non plus tout rose. Et j'ai quelquefois flirté avec le bord de la falaise. Déjà, le cocktail création de contenu, sortie dans la rue, démarchage, vie sociale décuplée, ça m'a épuisé. Je pense que ça peut se voir à ma gueule, mais après 1 mois de ce rythme-là, j'ai qu'une hâte, c'est de finir de filmer cette vidéo et d'aller me coucher. Alors qu'il est genre 16h. Après, c'est peut-être juste que passer la trentaine, on a besoin de faire des siestes, je sais pas. Aussi, le fait de créer quelque chose qui me ressemble, quelque chose de personnel, c'est accepter d'être vulnérable. Se confronter au vrai monde, plutôt que d'attendre en sécurité, c'est prendre le risque de se casser la gueule. Un groupe qui me rejette quand je vais les voir, ça fait partie du jeu, mais ça met quand même un petit coup à l'ego. Pareil, quand une vidéo flop alors que celle d'avant a pas trop mal marché, c'est juste normal. Mais ça vient piquer quelque chose à l'intérieur. D'ailleurs, toi, qui fais partie des rares personnes encore en train de m'écouter alors que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle, déjà merci. Et puis, laisse un like, follow, si c'est pas déjà le cas, que je sache qu'on est ensemble. Pour conclure, est-ce que je te conseille de vivre sous l'énergie du mât ? Oui, mais pas de manière permanente, juste pour créer un nouvel élan. Au final, ce mois, il était nécessaire pour moi. Ça m'a permis de sortir de ma tête, de décrocher quelques opportunités dont je devrais bientôt pouvoir vous parler. Et surtout, il m'a rappelé que pour avancer, il faut accepter de faire des premiers pas sans trop savoir où on pose le pied. Mais la limite du fou qui marche sans réfléchir, c'est qu'à un moment donné, il finit par tourner en rond. L'insouciance, c'était bien, mais maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, le chapitre 0 se termine, mais c'est pas du tout la fin de l'histoire. On se retrouve bientôt.